Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit Affinity Photo dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser à un filtre et c'est le filtre éclairage. Ultra puissant et permettant de nombreuses personnalisations, le filtre éclairage va vous permettre de mettre en lumière, comme son nom l'indique, vos photographies, vos paintings ou tout autre visuel que vous auriez créé. Il est composé de nombreux paramétrages que je vais vous présenter et comme vous pouvez le voir à l'écran, il permet en quelques instants vraiment de pouvoir visualiser une scène et d'en changer la luminosité si vous voulez faire un focus sur un élément par exemple. Je vous dis à tout de suite pour découvrir ce petit filtre et je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. C'est parti pour la présentation donc du filtre éclairage dans Affinity Photo. Alors, il faut savoir que vous pouvez l'utiliser déjà sur n'importe quel type de document, que ce soit une photo, un painting, une illustration ou autre. Pour le mettre en place, deux possibilités s'offrent à vous. Une première, en venant faire calque, nouveau calque de filtre en direct, et vous avez ici filtre éclairage. Et la seconde façon de faire est tout simplement de venir cliquer sur le petit sablier dans votre palette des calques et de définir filtre d'éclairage. Il viendra ajouter, comme vous le voyez ici, un nouveau menu que je suis en train de décaler, qui s'appelle éclairage en direct. Nous allons voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Il faut savoir que cela ajoute un filtre, donc en direct, ici, dans votre menu calque, en dessous de l'image que vous voulez modifier. Ce filtre éclairage, vous voyez qu'il a ici un masque de calque. Cela veut dire que par la suite, vous pourrez à tout moment venir effacer certains éléments si jamais vous voulez n'avoir que l'éclairage visible sur certaines parties. C'est bon à savoir. Et si vous venez repeindre ici avec du noir, ou plutôt du blanc, hop, on vient remettre le tout en place. Donc voilà pour le filtre éclairage. Quand vous l'avez désactivé, comme je l'ai fait là, il vous suffit de double-cliquer dessus pour le voir apparaître de nouveau. Petite astuce, mais c'est toujours important de savoir comment cela fonctionne. Deux possibilités de paramétrage pour votre filtre éclairage en direct. Soit vous venez le faire de vous-même en utilisant ici les différentes possibilités. Vous voyez, vous avez en fait votre source de lumière qui est le point qui est ici. On va dire qu'il se trouve à cet endroit. Et vous allez régler ensuite la largeur. Vous allez régler la puissance, la proximité, etc., etc. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez venir modifier le rendu de votre éclairage. Donc là, c'est si vous savez exactement la direction dans laquelle vous souhaitez aller et la puissance. Mais si vous voulez tâtonner un petit peu plus et découvrir les outils par vous-même, il faudra passer par ce menu, éclairage en direct. Les trois boutons du dessus, fusionner, permettent de fusionner votre filtre à la fin avec votre arrière-plan. De cette façon, vous ne pourrez plus y retoucher. Personnellement, je ne vous recommande pas de l'utiliser. Supprimer vous permet de supprimer le calque et réinitialiser va remettre les paramétrages à 0. Donc vous voyez ici, je reviens à ce que j'étais à la base. Les différents boutons. Le premier, c'est la diffusion. Plus la diffusion est forte et plus la lumière sera forte. Avec une diffusion à 100%, vous le voyez ici. Votre luminosité est visible. Ici, on va avoir un ciel beaucoup plus terne, comme s'il était nuageux. Le spéculaire, ici, va lui juste augmenter la lumière, mais à la base de cet endroit, à l'endroit où on va faire la diffusion. Plus le spéculaire est fort, plus la lumière à la base est forte également. La brillance va tout simplement régler la brillance de votre éclairage. Avec une brillance à 100%, c'est comme si vous aviez un spot. Comme vous le voyez ici, regardez, je viens de le déplacer. J'ai un spot de théâtre ou de cinéma qui vient donc éclairer mon rhinocéros. Vous pouvez bien sûr choisir la couleur également de votre éclairage. De base, il sera blanc, mais vous pouvez venir avoir quelque chose par exemple d'un petit peu plus jaune si vous voulez un éclairage qui ressemble à une ampoule ou un petit peu plus rouge, etc., etc. L'ambiant, lui, ça va être l'ambiance totale, hors de votre image. Vous voyez, si vous avez un ambiant à 100%, en fait, c'est comme si tout était éclairé. Un ambiant très faible va assombrir tout ce qui n'est pas considéré par votre lumière. Là, par exemple, encore une fois, je refais un parallèle avec le théâtre. C'est comme si on avait notre spot, ici, qui venait faire, une mise en lumière sur notre rhinocéros. Je peux venir ici, hop, rapprocher un petit peu. Et à côté, tout est dans le noir, tout simplement parce que l'ambiant est sombre. La couleur de l'ambiant, vous pouvez également la modifier. Donc là, de base, elle est en blanc. Ça fait une pellicule un petit peu blanche, mais vous voulez qu'elle soit un petit peu plus bleutée. Vous pouvez le faire, que ce soit ici ou ici. Une ambiance un petit peu plus jaune, etc., etc. Vous allez avoir ensuite la possibilité de mettre plusieurs, ici, types de luminosité. On a un éclairage, donc léger, 1,
vous allez pouvoir en ajouter d'autres et vous allez pouvoir venir également choisir les différents types. On reviendra sur ça juste après. Je vais finir sur les paramétrages de la luminosité avant de vous montrer les différents types. Vous avez donc la possibilité de définir la distance, comme on l'a fait tout à l'heure, ça va vous permettre d'agrandir ou non votre élément, et bien sûr la couleur de votre ampoule. Là ici, on peut la mettre bleue, on peut la mettre bleu plus foncé, etc. etc. La direction, c'est tout simplement la direction de laquelle elle va venir par rapport ici à une sorte de terre. On va avoir notre terre et on va pouvoir venir en fait la placer sur le soleil, enfin comme le soleil, via l'endroit où l'on souhaite l'avoir. Donc là on voit que par rapport à cette sphère, on va avoir la lumière qui va être ici. Si je la veux dans l'ombre, de l'autre côté, eh bien j'inverse, tout simplement. Hop, je viens vous remettre à cet endroit. Donc vous pouvez le régler, que ce soit en termes de degrés, en termes de niveau. Le niveau, ça sera s'il est plus ou moins haut dans le ciel, et le degré en azimut, ça sera tout simplement l'orientation par rapport au sol. Vous allez pouvoir régler la distance des cônes externes, donc vous voyez que ça va élargir. Plus vous élargissez, plus il y aura de luminosité. Plus vous réduisez les cônes externes, moins il y en aura, et plus on fera un focus sur un seul endroit. Et les cônes internes permettent de faire à peu près la même chose, mais avec ici, vous voyez, eh bien, un effet de petit halo qui se rapproche beaucoup de la possibilité que nous offre une ampoule. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter de la texture, c'est si vous voulez ajouter un effet bas-relief par exemple. Personnellement, je n'en vois pas trop l'utilité. Avec une texture positive, on est en relief, une texture négative, on est en foncé. Hop, je vais vous remettre ici à 0. Vous pouvez venir charger des textures que vous auriez fait, vous pouvez supprimer des textures. Vous pouvez également ajuster horizontalement et verticalement, bref, tout ça, je ne l'utilise pas forcément, je ne vous le recommande pas, l'utilité n'est pas extrême. Et enfin, vous avez l'opacité, donc ici, si jamais vous avez donc une texture, vous allez pouvoir régler l'opacité de celle-ci, mais vous allez également pouvoir venir régler l'opacité de vos différents éléments. On revient à 0, voilà. Je vais même réinitialiser le tout, voilà, histoire de vous montrer. Imaginons que vous avez donc un ambiant ici un petit peu sombre avec une luminosité sur ce rhinocéros, ce bébé. Mais que vous voulez également venir éclairer par exemple une autre partie, par exemple, je ne sais pas, le haut de la corne de la maman. Et bien pour ça, vous allez pouvoir venir faire ajouter. Cela va venir dans léger ajouter une deuxième lampe. Et cette lampe, vous allez tout simplement maintenant pouvoir venir la déplacer et la mettre autre part suivant vos besoins et vos envies. Et de cette façon, vous allez pouvoir venir la paramétrer de la même façon que vous avez paramétré tout à l'heure les autres. Alors vous voyez ici que là ça va paramétrer les deux pour ce qui est de la diffusion. Par contre, si vous êtes uniquement ici sur le 2, quand vous allez venir modifier la distance, vous n'allez modifier que votre 2. Et vous pouvez à tout moment repasser sur le 1. Si jamais vous voulez copier un existant, là par exemple pour qu'il soit un peu plus puissant, et bien vous voyez que je viens de copier, j'en ai fait un 3. Et si je veux supprimer, je clique sur supprimer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de luminosité. Là on est sur une couleur directe, mais vous allez également avoir le point. Donc le point en fait ça va être quelque chose qui va faire l'intégralité de votre composition. C'est une luminosité d'ambiance. C'est comme si vous aviez un soleil à un endroit ici, voilà, et que vous voulez venir éclairer la scène par rapport à celui-ci. Et vous voyez que vous pouvez très bien passer de l'une à l'autre. Ici je vais avoir une couleur directe et ici un point. Et un point, vous n'aurez ici que la distance que vous allez pouvoir modifier. Et enfin vous allez avoir un directionnel. Alors le directionnel ça peut être intéressant également. Il va tout simplement en fait prendre, comme tout à l'heure, le côté un petit peu soleil, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que votre image est une planète, la planète Terre, et ici vous allez pouvoir venir définir où se trouve le soleil. Là par exemple, je suis à midi, le soleil est juste au-dessus. Là je vais avoir un soleil beaucoup plus petit. Là je vais être en fin de soirée, etc. etc. Et bien sûr vous pouvez venir définir la couleur de votre soleil, et vous voyez que ça va modifier l'ensemble de l'ambiance colorimétrique de votre image. Donc vous voyez, pour le filtre c'est assez simple à mettre en place. Vous pouvez même venir y ajouter des masques de fusion si vous voulez avoir quelques petites spécificités ou faire ressortir des contrastes ou autre. Et si jamais vous avez fait une erreur, vous cliquez sur supprimer, vous supprimez directement. Donc voilà, on va maintenant voir ce que ça peut donner sur d'autres effets. Là je vous l'ai mis sur ce petit rhinocéros, mais imaginons que vous avez une ampoule, vous voulez éclairer l'intérieur de l'ampoule, et bien filtre éclairage, ici. On va placer le centre sur notre ampoule, ici, on va même plutôt se mettre en point, parce que c'est l'intérieur. On a une ampoule qui va être un petit peu plus jaune, donc hop, je vais venir prendre ici ma pipette, et je vais venir récupérer un pixel qui ressemble plus ou moins à la couleur que je veux, donc là on est sur du orange, alors hop,
pas forcément exactement comme je voulais. Voilà, ici. Je clique, ça met en place, et tout de suite, je peux venir modifier l'ambiance de mon image. Je peux venir ajouter ici, et bien comme vous le voyez de la distance, plus la distance sera forte, plus ça sera visible, mais ici ça peut être juste voilà, une petite mise en avant, et ça donne l'impression que nous n'avions pas tout à l'heure, et bien que notre petite ampoule est allumée. Alors que là, on voit clairement, quand on enlève l'élément, qu'elle est éteinte. Et tout de suite, vous voyez que ça vient changer l'ambiance de la photo. Ça prend quelques instants. Vous la voulez un petit peu plus jaune? Pas de souci. Vous venez ici, vous modifiez, vous venez prendre une couleur qui vous plaît plus, et vous avez la mise en situation qui est faite. Vous voulez en plus avoir une autre ampoule qui fait de la lumière de l'autre côté? Je fais un ajouter. Je sais que ici, je décale. Je vais avoir une autre ampoule. Hop. Je décale mon éclairage. Ici, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. On déplace. J'agrandis. Et ici, on voit donc tout de suite que, eh bien, sur le côté, j'ai une autre ampoule qui est disponible. On voit qu'elle est là, elle fonctionne, elle fait de la lumière sur le côté, etc., etc. Donc voilà pour ce petit tutoriel Affinity Photo sur le filtre éclairage. J'espère qu'il vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Si jamais vous avez des demandes de tutoriels ou des outils que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas non plus. Je suis toujours preneur des idées que je peux vous apprendre. Si jamais vous voulez apprendre à utiliser un logiciel spécifique qui n'est pas dans ma Logitech, je peux le faire également. C'est toujours important de pouvoir développer vos compétences. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, toutes les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, eh bien, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sur de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.